Plurilingue. Ce terme mérite un peu d'explication parce qu'on est plutôt habitué à des termes comme bilinguisme, enseignement bilingue, qui renvoient à une sorte d'idéal de maîtrise presque parfaite des deux langues. Par éducation plurilingue, on entend en fait autre chose. On part de la constatation que tout locuteur, d'une manière ou d'une autre, est potentiellement plurilingue, qu'il peut, tout au long de sa vie, apprendre d'autres langues que celles qu'il apprend dans le cercle familial, et que cette possibilité lui est ouverte toute la vie, même si les enseignements scolaires ne sont pas tout à fait de même nature que les enseignements spontanés ou naturels. L'autre constatation est que nous sommes dans un monde mondialisé dans lequel la diversité langagière, la diversité des langues parlées est encore plus visible qu'elle ne l'était auparavant, comme en témoignent très facilement toutes les grandes métropoles du monde, ou les mouvements touristiques, ou les mouvements migratoires. Donc, pour vivre ensemble, aujourd'hui, dans cet espace, il est nécessaire, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir s'approprier plus d'une langue. Plus d'une langue parce que dans notre vie, il faut d'abord chercher à comprendre quelle est la valeur de la diversité des langues. Le premier objectif de l'éducation plurilingue, c'est d'abord donc de faire percevoir à tous que toutes les langues sont intéressantes, non pas d'égale valeur, mais toutes intéressantes, indépendamment de ce qu'on dit, de leur beauté, de leur efficacité ou de leur difficulté d'apprentissage. L'autre objectif de l'éducation plurilingue, c'est d'apprendre à tous ceux qui apprennent, aux enfants, aux adultes, à apprendre par eux-mêmes. On a toujours fait cela. On a depuis longtemps appris les langues par soi-même et désormais nous disposons de moyens très nombreux pour le faire. Non seulement nos vieilles grammaires ou nos grammaires modernes, mais tout ce qu'on peut trouver sur Internet, les films sous-titrés, les activités en ligne proposées par des centres spécialisés, et y compris bien sûr les cours de langue. Donc, l'éducation plurilingue est fondée sur ces principes, et elle consiste avant tout à chercher à remplacer la diversité des cours de langue qui s'ignorent les uns les autres par des formes de convergence. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer le cours d'espagnol ou le cours d'allemand, mais ça signifie que l'éducation plurilingue a pour finalité technique, cette fois-ci, d'essayer de rapprocher les manières d'enseigner les langues, rapprocher les programmes, la manière dont ils sont conçus, rapprocher les progressions, rapprocher les stratégies d'apprentissage, puisque, après tout, apprendre à lire un texte en italien ou en anglais relève de stratégies qui sont extrêmement voisines. Donc, l'idée fondamentale, c'est que l'éducation plurilingue est une volonté de mettre en relation tous les enseignements langagiers, y compris ceux de la langue de scolarisation, qu'on appelle souvent la langue maternelle, et y compris les enseignements des disciplines en langue. Tous ces enseignements en langue ont des points communs. Il importe que l'éducation plurilingue soit en mesure de renforcer les liens entre ces enseignements de manière à donner à nos élèves ou aux apprenants ou aux adultes, quels qu'ils soient, une vision plus cohérente de ce qu'ils font et une perception plus claire de ce qu'est la connaissance des langues et la possibilité qui leur est toujours offerte d'en apprendre plus d'une dans un monde où une seule langue internationale, évidemment, ne suffit plus.